Donc on est dans le village de Bernac-de-Watt. Historiquement, il y avait tout un tas de commerces divers et variés ici, des auberges, des bars, une épicerie. Ouais, dans quelle époque c'était alors ça? C'est il y a longtemps ou non, pas du tout? Ça a fermé ou tout ça a évolué, on va dire, ces 40 dernières années. Ouais. L'épicerie, la charcuterie ont fermé il y a entre 25 et 30 ans environ. D'accord. Ouais, il y avait pratiquement tous les commerces ici. Alors Il y avait une boulangerie aussi, il y avait un boucher aussi, il y avait tous les commerces qu'on pouvait trouver dans un petit village à l'époque. Il y a combien d'habitants ici en gros? Aux alentours de 700. Ouais, d'accord, d'accord. 750. Et donc il y avait une auberge et un bar ici, c'est ça? Oui, l'auberge qui était ici. D'accord. Qui s'appelait chez Biron, ça s'appelait. D'accord. Et il y avait un bar, c'est-à-dire c'était un bar, il y avait que des personnes âgées ou il y avait, tout âge? Tout le village se retrouvait systématiquement au bar, ou au bistrot ou à l'auberge. D'accord. Bon, moi j'ai pas connu toutes ces époques malheureusement, Ouais. mais c'était des villages qui étaient animés, qui vivaient comme tout village dans le coin à l'époque. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le village sinon? Ah ben est-ce que vous avez vu l'église avec le sublime clocher qu'il y a? Ouais, mais qui est fermé malheureusement. L'église était fermée? Ouais. Vous n'avez pas pu y accéder? Non. Après vous avez la place des Platanes avec l'ancienne poste aussi qui était là. Ouais, qui est magnifique. Ouais, c'est une très belle poste. Après on a la chance encore d'avoir une école dans le village qui accueille beaucoup d'enfants encore. Et puis après, vous profitez là vous avez la rue des Moulins avec il y a combien de moulins, non, ici? J'ai l'impression d'avoir vu deux moulins. Il y en a deux, voilà. Ouais, d'accord. Et après, il y a des fontaines, lavoir. Est-ce qu'il y a un lavoir? Non, il n'y a pas de lavoir. Alors, il y a dû y avoir un lavoir. Moi, j'ai pas connu pour le coup, mais il y a dû y avoir un lavoir. Et nous, il y avait toute l'eau qu'il y a partout. Il devrait y avoir un lavoir. Ça. Ouais. Fontaine, non? Fontaine, non, il n'y a pas de fontaine. Et ancien château ou non plus. Non. Vers 1588, la peste s'avisait dans le village et les habitants transportèrent les pestifiés dans la forêt de la Berthe, située à proximité. Pour éviter la contamination, ils faisaient passer aux malades de la nourriture et des remèdes au bout de longues perches. Bon nombre de pestifiés succombèrent et la forêt devint bientôt un véritable cimetière. Mais la Vierge apparut à deux jeunes filles du village et leur dit: allez en procession à la Madone de la Pietà et la peste cessera. Un pèlerinage fut organisé le dimanche de la Trinité. Arrivés en vue de la Madone, les pèlerins tombèrent à genoux et se traînèrent jusqu'à elle en se livrant à de nombreuses prières. À leur retour, ils trouvèrent les pestifiés miraculeusement guéris. Depuis, une procession a lieu chaque année et les fidèles portent une croix qui est censée être celle du premier pèlerinage.